Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une profonde importance qui peut avoir un impact considérable sur votre vie. Les 11 erreurs à éviter dans la vieillesse, basées sur la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous apprend à vivre vertueusement, avec équilibre et tranquillité. 6 enseignements sont particulièrement précieux à mesure que nous entrons dans les dernières étapes de la vie dans le but de vous aider à atteindre une vieillesse saine et épanouissante. Si vous souhaitez améliorer votre qualité de vie en vieillissant, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant de commencer, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Nous nous engageons à vous proposer du contenu qui ajoute de la valeur à votre vie, avec des conseils pratiques et des réflexions approfondies. N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé et partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, bâtissons une communauté informée et prête à affronter les défis de la vie avec sagesse. Première erreur, négliger la santé. L'un des principes clés du stoïcisme est l'accent mis sur la santé corporelle comme élément essentiel d'une vie vertueuse. Les stoïciens croient que même si les circonstances extérieures échappent largement à notre contrôle, notre bien-être physique est quelque chose que nous pouvons et devons activement entretenir. Maintenir une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement et garder l'esprit actif font tous partie intégrante de cette philosophie. 6 pratiques contribuent non seulement à la santé physique, mais améliorent également la clarté mentale et la résilience émotionnelle, qui sont cruciales pour affronter les défis de la vie avec sérénité. Avec la vieillesse, ces habitudes deviennent encore plus significatives. Une alimentation bien équilibrée et riche en nutriments soutient les fonctions corporelles et peut prévenir toute une série de maladies liées à l'âge. L'exercice régulier, adapté aux capacités de chacun, contribue à maintenir la mobilité, la force et la santé cardiovasculaire, essentielles à l'indépendance et à la qualité de vie. Les activités mentales, comme lire, acquérir de nouvelles compétences ou s'engager dans des conversations stimulantes, maintiennent l'esprit vif et peuvent retarder le déclin cognitif. En revanche, négliger la santé peut avoir de graves répercussions. De mauvais choix alimentaires, un mode de vie sédentaire et l'inactivité mentale peuvent entraîner une multitude de problèmes, notamment des maladies chroniques, une diminution des capacités physiques et une détérioration mentale. Ces problèmes réduisent non seulement l'espérance de vie, mais diminuent également la qualité de la vie, ce qui rend difficile de s'engager pleinement dans le monde et d'éprouver la joie et la satisfaction qui accompagnent une vie conformément aux principes stoïciens. Les stoïciens comprenaient que même si la santé n'est pas entièrement sous notre contrôle, nos efforts pour la maintenir le sont. Ils prônent une approche disciplinée de la vie, où le soin du corps est considéré comme un devoir envers soi-même et envers la société. En donnant la priorité à la santé, nous garantissons non seulement une vieillesse plus épanouie et plus active, mais cultivons également les vertus de maîtrise de soi, de persévérance et de sagesse qui sont au cœur de la philosophie stoïcienne. De cette manière, valoriser la santé corporelle devient le fondement d'une vie de vertu et de tranquillité. Deuxième erreur, vivre dans le passé. Le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur la résilience, la vertu et la sagesse, encourage les individus à vivre le moment présent plutôt que de s'attarder excessivement sur le passé. Cette approche est ancrée dans la conviction que le présent est le seul moment sur lequel nous avons un réel contrôle et qu'en nous concentrant sur lui, nous pouvons cultiver une vie plus épanouissante et plus significative. Bien qu'il soit naturel et souvent bénéfique de se remémorer des expériences passées, les stoïciens mettent en garde contre le fait de permettre à ces réflexions de dominer nos pensées et d'entraver notre capacité à nous engager dans l'ici et maintenant. Une concentration excessive sur le passé peut conduire à des sentiments de regret, de nostalgie ou même de mélancolie. Ce qui peut nous empêcher d'apprécier pleinement le moment présent en acceptant le passé comme une série de leçons apprises. Nous pouvons intégrer sa sagesse dans nos actions et décisions actuelles sans en être entravés.
Cette acceptation ne consiste pas à rejeter ou à oublier notre histoire, mais plutôt à comprendre qu'elle nous a façonnés et à avancer ensuite avec les connaissances acquises. La pratique stoïcienne de la pleine conscience et de la présence nous encourage à créer activement des expériences significatives dans le présent, à construire de nouveaux souvenirs et à nous engager dans la vie à mesure qu'elle se déroule. Ce faisant, nous pouvons atteindre un sentiment de paix et de contentement, sachant que nous tirons le meilleur parti de notre temps et de nos efforts. Essentiellement, l'accent stoïcien sur la vie dans le moment présent consiste à trouver un équilibre, à honorer et à apprendre du passé tout en consacrant notre énergie et notre attention aux opportunités et aux expériences qui s'offrent à nous. Troisième erreur, résister au changement. Le changement est inévitable, surtout à un âge avancé. La philosophie stoïcienne nous apprend à accueillir le changement avec sérénité, en le considérant comme une opportunité de croissance et de renouveau. Dans les dernières étapes de la vie, s'adapter à de nouvelles circonstances et perspectives devient crucial pour maintenir un sentiment de bien-être. Le stoïcisme nous encourage à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur nos propres réactions et attitudes. Cet état d'esprit nous permet de traverser les transitions de la vie avec grâce et résilience. Trouver la paix au milieu de l'incertitude. En cultivant la force intérieure et la flexibilité, nous pouvons aborder les changements qui accompagnent le vieillissement non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités d'apprendre et d'évoluer, qu'il s'agisse d'un déclin physique, de la perte d'être cher ou de changements dans nos routines quotidiennes. L'approche stoïcienne nous aide à rester centrés et à considérer ces défis comme faisant partie de l'ordre naturel. Accepter le changement avec un état d'esprit stoïcien signifie reconnaître que chaque fin est aussi un début et que chaque nouvelle phase de la vie apporte ses propres opportunités uniques de croissance personnelle. Quatrième erreur, se laisser submerger par les émotions. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance du contrôle émotionnel comme voie cruciale vers la pensée rationnelle et la paix intérieure. Selon le stoïcisme, les émotions comme la colère, la peur et la joie excessive peuvent obscurcir notre jugement, conduisant à des décisions impulsives et souvent regrettables. Les stoïciens croient qu'en maîtrisant nos émotions, nous pouvons atteindre un état d'esprit plus équilibré et harmonieux, nous permettant de répondre aux défis de la vie avec clarté et sagesse. Cette approche implique de cultiver la pleine conscience et de s'engager dans une réflexion personnelle régulière. La pleine conscience nous aide à rester présents et conscients de nos états émotionnels, les empêchant de s'aggraver et de nous submerger. Grâce à l'introspection, nous acquérons un aperçu des causes profondes de nos émotions et développons des stratégies pour les gérer efficacement. En reconnaissant nos émotions sans être dominés par elles, nous pouvons maintenir un état d'esprit calme et posé, même dans des situations stressantes. Cette résilience émotionnelle améliore non seulement nos capacités de prise de décision, mais contribue également à un sentiment plus profond de paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Cette distinction est fondamentale dans la quête stoïcienne de la tranquillité. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas, nous pouvons naviguer dans la vie avec une plus grande sérénité. Ainsi, la pratique stoïcienne de la régulation émotionnelle ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les diriger de manière à soutenir notre bien-être et notre rationalité. Grâce à une pratique constante, les stoïciens s'efforcent de transformer leurs réponses émotionnelles, atteignant un état de calme et de rationalité durable au milieu des incertitudes de la vie. Cinquième erreur, s'isoler socialement. La connexion humaine est fondamentale au bien-être émotionnel à tout âge et constitue la pierre angulaire de notre santé mentale et de notre bonheur. Les relations sociales, qu'elles soient avec la famille, les amis ou la communauté, apportent un soutien essentiel, de la joie et un profond sentiment d'appartenance. Six Lions nous aident à relever les défis de la vie, à célébrer nos réussites et à trouver un sens à notre vie quotidienne.
dès les premiers jours de l'enfance. Là où les liens avec les soignants et les pairs façonnent notre développement émotionnel et social jusqu'aux dernières étapes de la vie, où les amitiés et les liens familiaux offrent confort et continuité. Les liens humains sont un élément crucial de notre existence. Les stoïciens, anciens philosophes connus pour l'accent mis sur la rationalité et la vertu, comprenaient profondément la valeur de la communauté. Ils encourageaient l'engagement actif avec les autres, non seulement comme un devoir, mais comme un moyen d'enrichir sa vie et d'atteindre l'eudémonia, un état d'épanouissement et de vie en accord avec la nature. Selon la pensée stoïcienne, les humains sont des êtres intrinsèquement sociaux, conçus pour vivre en harmonie les uns avec les autres. S'engager avec les autres était considéré comme un moyen de pratiquer des vertus telles que la gentillesse, la patience et l'empathie. Ces interactions ont également servi d'opportunité de soutenir et d'être soutenus, favorisant une relation réciproque qui a renforcé la communauté dans son ensemble. À l'époque moderne, l'importance des liens sociaux reste toujours d'actualité. Les études montrent systématiquement que les personnes disposant de réseaux sociaux solides ont une meilleure santé mentale, sont moins stressées et vivent plus longtemps et en meilleure santé. Dans un monde de plus en plus numérique, où les interactions en face à face peuvent parfois être rares, il est essentiel de trouver des moyens de se connecter avec les autres, que ce soit via les réseaux sociaux, les groupes communautaires ou les rassemblements traditionnels en personne. En valorisant et en entretenant nos relations, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais contribuons également à la santé et au bonheur collectif des communautés auxquelles nous appartenons. 6e erreur, ne pas avoir de but. Avoir un but est essentiel pour donner un sens et une direction à la vie, surtout à un âge avancé. À mesure que les gens vieillissent, ils sont souvent confrontés à des défis tels que la retraite, la perte d'êtres chers et des changements dans leur état de santé, ce qui peut conduire à un sentiment d'inutilité ou d'insignifiance. Cependant, s'engager dans des activités qui apportent de la joie, du bénévolat ou de l'apprentissage continu peut procurer un sentiment renouvelé de but et d'épanouissement. Les stoïciens, anciens philosophes connus pour leur sagesse sur la façon de vivre une vie pleine de sens, recommandaient de telles pratiques pour rester motivés et satisfaits. Ils croyaient qu'une vie utile était alignée sur la nature, la raison et la vertu. En s'engageant dans des activités que l'on trouve joyeuses, qu'il s'agisse d'un passe-temps, d'un effort créatif ou simplement de passer du temps avec ses proches, les individus peuvent éprouver un profond sentiment de satisfaction et de bonheur. Le volontariat offre une autre voie pour trouver un but, car il permet aux individus de contribuer à leur communauté, d'aider les autres et d'avoir un impact positif sur le monde. Cet acte altruiste peut être incroyablement gratifiant et procurer un fort sentiment de connexion et d'importance. L'apprentissage continu, une pratique très appréciée par les stoïciens, joue également un rôle crucial dans le maintien d'un but, qu'il s'agisse d'acquérir une nouvelle compétence, de lire ou d'explorer de nouveaux intérêts. L'apprentissage tout au long de la vie stimule l'esprit et le maintient actif et engagé. Il encourage la curiosité et la croissance, aidant les individus à s'adapter aux changements et à rester résilients. Essentiellement, avoir un but à atteindre grâce à des activités joyeuses, au bénévolat et à l'apprentissage continu peut conduire à une vie plus épanouie et motivée à un âge avancé, comme le préconisent les stoïciens. 7e erreur, ne pas apprendre. L'apprentissage continu est la pierre angulaire de la croissance personnelle. Veillez à ce que l'esprit reste actif et engagé. Les stoïciens, connus pour leurs profondes idées philosophiques, accordaient une immense valeur à la connaissance et à la recherche de la sagesse. Ils pensaient que l'apprentissage tout au long de la vie était crucial pour une vie vertueuse et épanouissante. En recherchant continuellement des connaissances par la lecture, en suivant des cours et en acquérant de nouvelles compétences, les individus peuvent cultiver un intellect bien équilibré et adaptable. Cette approche enrichit non seulement la compréhension du monde, mais favorise également l'agilité mentale et la résilience. Dans un monde en évolution rapide, la capacité d'apprendre et de s'adapter est plus importante que jamais. S'engager dans une formation continue
aide les individus à se tenir au courant des nouveaux développements et technologies, leur permettant de naviguer dans les complexités avec confiance et compétence. De plus, la pratique de l'apprentissage tout au long de la vie contribue au bien-être général en procurant un sentiment d'objectif et d'accomplissement. Il encourage la curiosité et la créativité, évitant la stagnation mentale et gardant l'esprit vif. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, de maîtriser un instrument de musique ou d'explorer un nouveau domaine d'études, l'acte d'apprendre en lui-même apporte joie et satisfaction. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de l'amélioration personnelle et de la recherche incessante du savoir, soulignant que le parcours d'apprentissage est aussi précieux que les connaissances acquises. En adoptant l'apprentissage continu, nous honorons la tradition stoïcienne et nous engageons dans une vie de croissance intellectuelle et personnelle. 8e erreur, perte de souplesse mentale. La flexibilité mentale est un attribut essentiel qui permet aux individus de s'adapter à de nouveaux défis et d'adopter des perspectives différentes. Enraciné dans la philosophie stoïcienne, ce concept met l'accent sur l'importance de l'ouverture au changement et de l'acceptation d'idées diverses. Les stoïciens croient que la flexibilité mentale est cruciale pour naviguer dans les complexités de la vie avec créativité et résilience. En étant ouverts à de nouvelles informations et perspectives, les individus peuvent développer une compréhension plus complète du monde, ce qui leur permet de réagir plus efficacement aux situations inattendues. Cette adaptabilité ne consiste pas seulement à changer de pensée, mais implique également une volonté de reconsidérer des croyances et des valeurs profondément ancrées face à de nouvelles preuves ou à des arguments convaincants. Une telle ouverture favorise un état d'esprit à la fois innovant et résilient, capable de trouver des solutions créatives aux problèmes et de rebondir après les revers, dans un monde en constante évolution. Là où le changement est la seule constante, la flexibilité mentale devient un outil puissant de croissance et de réussite personnelle. Il encourage une approche proactive plutôt que réactive face aux défis de la vie, permettant aux individus de s'épanouir même face à l'incertitude. En cultivant la flexibilité mentale, nous pouvons mieux naviguer dans le flux et le reflux des expériences de la vie, menant à une existence plus épanouissante et plus équilibrée. L'accent mis par le stoïcien sur ce trait souligne sa pertinence intemporelle, nous rappelant que la capacité de s'adapter et d'accepter le changement n'est pas seulement un mécanisme de survie, mais un chemin vers la sagesse et la tranquillité. 9e erreur, trop s'inquiéter de l'avenir. Une inquiétude excessive concernant l'avenir peut nous empêcher de profiter du moment présent. Cette préoccupation constante de ce qui nous attend nous aveugle souvent sur la beauté et les opportunités qui nous entourent ici et maintenant. Les stoïciens, philosophes antiques en quête de sagesse et de tranquillité, préconisaient de vivre dans le présent et de faire confiance à notre capacité à relever tous les défis que l'avenir pourrait nous apporter. Ils croyaient qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas, nous cultivons un sentiment de paix et de contentement. Cet état d'esprit nous encourage à profiter de chaque instant en reconnaissant son impermanence et sa valeur unique. Au lieu de laisser notre esprit se laisser consumer par des scénarios hypothétiques et des problèmes potentiels, la philosophie stoïcienne nous apprend à nous ancrer dans le présent. Cela atténue non seulement le stress et l'anxiété inutiles, mais améliore également notre capacité à apprécier et à nous impliquer pleinement dans nos expériences actuelles. En pratiquant la pleine conscience et en maintenant une concentration sur le présent, nous pouvons favoriser un sentiment plus profond de gratitude et d'épanouissement. Ayant confiance en notre résilience et notre ingéniosité, nous devenons plus aptes à naviguer dans les incertitudes de la vie, confiants de pouvoir relever les défis futurs avec sang-froid et grâce. Ainsi, l'approche stoïcienne offre une manière pratique et profonde d'enrichir nos vies, nous encourageant à savourer le moment présent tout en nous préparant à affronter l'avenir avec calme et assurance. 10e erreur, négliger le lien avec la nature.
Se connecter avec la nature fournit une source de tranquillité et d'inspiration à la fois intemporelle et essentielle au bien-être humain. Les stoïciens, philosophes antiques qui mettaient l'accent sur la rationalité et la vertu, appréciaient profondément l'harmonie trouvée dans la nature. Ils pensaient que s'aligner sur le monde naturel pouvait favoriser la paix intérieure et la résilience, un principe qui reste d'actualité aujourd'hui. Dans nos vies modernes et trépidantes, passer du temps à l'extérieur et apprécier la beauté naturelle offre un répit face au bombardement constant de stimuli numériques et au chaos urbain. S'immerger dans la sérénité d'une forêt, dans le flux et le reflux rythmé de l'océan ou dans la majesté expansive d'une chaîne de montagnes peut améliorer considérablement notre bien-être mental et émotionnel. Cette connexion avec la nature contribue à réduire le stress, améliore l'humeur et peut même stimuler la créativité, offrant une nouvelle perspective sur les défis de la vie. De plus, il a été démontré qu'une exposition régulière aux environnements naturels améliore la santé physique, encourage un mode de vie plus actif et favorise un sentiment d'interconnexion avec le monde qui nous entoure. Ainsi, le simple fait de se promener dans un parc, de s'occuper d'un jardin ou simplement d'observer le changement des saisons peut enrichir notre qualité de vie globale. Adopter la sagesse stoïcienne consistant à trouver l'harmonie dans la nature nous encourage à cultiver la pleine conscience, à apprécier le moment présent et à entretenir une vie équilibrée et épanouissante. 11e erreur. Négliger la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, telle que la comprennent les stoïciens, est un voyage transformateur centré sur la culture de vertus telles que la sagesse, le courage et la justice. 6 vertus servent de principes fondamentaux qui guident les individus vers une vie intègre et déterminée. La sagesse permet de discerner ce qui est vraiment précieux et significatif, favorisant une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. Le courage permet aux individus de faire face aux défis avec résilience et détermination, en considérant l'adversité comme une opportunité de croissance plutôt que de succomber à la peur ou à l'inconfort. La justice souligne l'importance de la justice et de l'équité dans les interactions avec les autres, favorisant l'harmonie et un comportement éthique au sein de la société. Ensemble, ces vertus constituent le fondement de la philosophie stoïcienne, offrant une voie vers l'excellence personnelle et une existence épanouissante caractérisée par la paix intérieure et la clarté morale. La croissance spirituelle n'est donc pas simplement une quête intellectuelle, mais une transformation profonde du caractère qui aligne les actions et les décisions sur des principes vertueux, menant finalement à une vie vécue conformément à ses valeurs et aspirations les plus élevées. En conclusion, les enseignements stoïciens offrent une sagesse intemporelle pour traverser la vieillesse avec grâce et épanouissement. En évitant ces erreurs courantes et en adoptant les principes stoïciens, nous pouvons cultiver une vie de vertu, de résilience et de paix intérieure à chaque étape. Efforçons-nous de vivre avec détermination, d'apprécier le présent et de considérer les défis de la vie comme des opportunités de croissance. Merci d'être parmi nous aujourd'hui.